bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane. On va enlever nos habits de clown et le nez rouge. On va revenir à quelque chose de plus sérieux. Mais quoique le clown, c'est très sérieux, surtout quand il s'agit d'enfants malades. Nous, on va parler de Pok Pok, de ces petits fruits jaunes qui a un goût sucré. Non, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de Pok Pok, de la plateforme de crowdfunding. On va parler de participatif. On en parle dans Cosmo Rayonné. Ne dites jamais Fontaine, je ne boirai pas. Hâtons-nous. Là, on a besoin de sources de financement. Bonsoir, Mathieu Fontaine. Bonsoir, Jasmine. Ça va ? Très bien. Depuis la dernière fois ? Ouais, ça va. Pok Pok, c'est bien les fruits jeunes. Hein, je veux dire, c'est excellent aussi à manger. Il faut prendre le temps de les trouver parce que les oiseaux mangent avant nous. Et là, c'est pareil. C'est arriver avant pour pouvoir avoir un peu de sous. Oui, Pok Pok, c'est quoi Pok Pok ? Alors Pok Pok, c'est une plateforme, initialement c'est une plateforme de financement participatif. Donc c'est une source de financement alternative. Ça permet de venir compléter ou de venir remplacer, mais le plus souvent de compléter des sources de financement un peu plus classiques, comme les banques ou comme les subventions, ce genre de choses. Alors, quand on parle de financement, comment fonctionne normalement Pok Pok ? Il faudra revenir. Avant, on appelait ça le crowdfunding. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toujours ce terme-là. Moi, j'utilise financement participatif, c'est peut-être plus simple, mais effectivement, c'est du crowdfunding. C'est juste l'équivalent en anglais. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que les porteurs de projets vont poster leur projet sur la plateforme de crowdfunding et les donateurs, donc les gens qui sont intéressés par ce projet, vont pouvoir donner de l'argent en échange d'une contrepartie. Le plus souvent, c'est en échange d'une contrepartie. Et une fois que l'objectif est atteint, donc par exemple, si l'objectif était d'avoir 5 000 euros, de collecter 5 000 euros, dès que l'objectif est atteint, la campagne est réussie. Donc le porteur de projet peut repartir avec ces 5 000 euros. Et les donateurs sont débités. Par contre, si la campagne atteint pas son objectif, c'est annulé. Donc les donateurs sont pas débités. Sont pas crédités, et voilà. Non, débités, c'est ça. Débités. Et le porteur de projet, lui, n'est pas crédité. D'accord. Donc voilà. Combien de projets ont été financés à ce jour par rapport au... Alors, il y a eu, je suis pas très bon en mémoire des chiffres, mais en tout cas, d'après les stats, en 5 ans d'existence, Pok Pok a réussi à lever 100 000 euros en tout, en fait, sur les différents projets. Il y a eu, il me semble, 80 projets qui ont été accompagnés et une quarantaine de projets qui ont été qui ont abouti, qui ont réussi leur campagne et donc qui ont levé en tout 100 000 euros. Quels sont les projets qui sont mis sur la plateforme ? Qu'est-ce que les gens proposent comme projet ? Alors, justement, c'est intéressant, parce que ça va nous permettre d'aborder un peu les nouveautés, parce que peut-être juste rapidement, pour expliquer Prenez le temps. pour expliquer en fait que Pok Pok, ça existe depuis 2014, donc ça fait 5 ans que ça existe, et depuis l'année dernière, depuis le mois de février là, de cette année, c'est une nouvelle association qui a pris en charge le Pok Pok. Donc ça a changé un peu de main, donc ça reste sur les mêmes principes que Pok Pok depuis le début, depuis son existence. Sauf qu'il y a eu quelques éléments qui ont un peu évolué. Et par exemple, pour les projets qui sont postés sur la plateforme, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est principalement, on va dire, dédié au monde associatif, aux coopératives ou alors aux entreprises qui sont dans une démarche ESS, c'est-à-dire qui respectent, on va dire, les principes de l'économie sociale et solidaire. Et à partir du moment où un projet rentre dans ces critères-là, déjà, c'est bon. Et après, il faut qu'il y ait un impact positif pour le territoire, donc un impact positif sur le plan social, sociétal ou environnemental, avec un ancrage local. Ancrage local, ça veut dire qu'il faut que ça utilise des ressources locales et que ça bénéficie au territoire de la Réunion. Donc si ça ne respecte pas ces différents critères-là, les projets ne sont pas retenus, tout simplement.
Donc après, c'est toutes sortes de projets d'associations qui contribuent au développement du territoire, quoi. La question que de tout à l'heure, c'était de dire un petit peu, qu'est-ce qu'ils proposent comme projet, la question c'est. Bah, C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent faire de l'hydroponie, de l'aquaponie? Est-ce que vous avez le détail des projets? Après, là, moi, je peux vous parler uniquement de ce qui s'est déjà réalisé, parce que Mhm. là, dans les 5 années passées, après, là, on est en train de préparer la relance, on va dire, du service, qu'on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, les projets qui ont déjà été réalisés, c'est toutes sortes de projets. C'est des projets, comment dire, d'associations, par exemple Alternativa, qui crée son salon une fois par an à Brapanon, ou pour tout ce qui dit, tout ce qui est alternatif. Comment favoriser et inciter les gens à utiliser des méthodes un peu alternatives. Donc, eux, ils ont fait plusieurs campagnes de financement sur PocPoc pour financer leur salon, leur grand salon annuel. Après, il y a des associations comme Agam qui font de la comment dire qui recyclent, pas Les recyclent, mais qui ordinateurs. réparent les ordis, les appareils électroménagers, etc., et qui les réhabilitent et qui les remettent dans le système plutôt que de les jeter. Et donc ça, souvent c'est des projets pour les soutenir aussi. C'est pas toujours des projets bien précis, mais des fois c'est pour soutenir les actions de manière générale d'une association, par exemple, pour les aider à passer un cap, ou sinon pour acheter un matériel, etc. Donc, cette semaine, va être relancée donc la plateforme. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'était effectivement la plateforme était un peu en pause, le temps du passage de relais entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe. Euh, Effectivement, on a lancé un appel à projet, donc j'en profite pour relancer cet appel aussi. C'est un appel à projet pour toutes les initiatives locales, donc toutes les associations, les coopératives qui ont des projets à mener et qui sont dans cette dynamique-là de développement responsable et durable à La Réunion. De nous soumettre leur projet sur pocpoc.re, donc tout collé, POC, donc pocpoc.re. Et cet appel à projet-là, il se termine le 6 septembre. Et la plateforme, officiellement, va redémarrer le 12 septembre. Donc en fait, voilà, le 12 septembre, il y aura à nouveau des projets sur lesquels les gens vont pouvoir faire des dons pour soutenir Et les ces premiers projets. projets sont déjà arrivés, quoi. Et oui, on a effectivement des premiers projets qui sont en préparation. Donc on est en train de les préparer pour qu'ils soient prêts le 12. Ouais, tout à fait. Et ils sont déjà sur le site? Non, pour l'instant, sur les sites, c'est qu'une page un peu simple où les gens voient les différents critères de sélection que nous on propose, D'accord. et un bouton pour pour soumettre son projet. Mais à partir du 12, il y aura le lancement officiel, et à partir de là, on pourra voir les projets. Alors, les gens de quel montant les gens doivent demander en participation? Alors, il n'y a pas forcément de règle à ce niveau-là. En fait, ça peut être 500 euros, 1000 euros, et ça peut monter jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Mais après, c'est vrai qu'en moyenne, c'est vrai que avec l'historique de PocPoc, ça tournait autour des 5 000 euros. C'était assez rare que ça montait beaucoup plus. Mais on espère que ce chiffre-là va augmenter, et qu'on aura de plus en plus de projets un peu ambitieux et qui atteignent leur objectif. Mais après, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que PocPoc, c'est pas non plus une solution miracle. C'est-à-dire qu'en fait, PocPoc, c'est un intermédiaire entre vous et vos sponsors, votre soutien, votre communauté. Nous, on fait le lien simplement entre les deux, et on aide votre communauté à vous soutenir. Donc si vous-même, votre communauté de base est très réduite, on ne pourra pas mettre un objectif trop élevé. Donc nous, en fait, on va accompagner le porteur de projet pour définir un objectif qui soit proche qui soit faisable, en fait, en fonction de la communauté déjà existante de l'association, de la coopérative. Comment celui qui amène son projet doit mieux le présenter? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour qu'il puisse vendre son projet sur PocPoc, pour que les gens aient envie de participer à son financement?
Alors déjà, il faut savoir que des POC, l'objectif pour nous, c'est de faire grandir la communauté POC. Donc communauté POC, c'est vraiment toutes les personnes qui sont engagées dans le développement de la Réunion, dans le développement responsable et durable, et qui est composé aussi de gens qui ont envie de faire avancer les choses et qui ont envie de contribuer. Donc pour ça, il faut arriver à convaincre ces gens-là. Donc c'est pour les convaincre, il faut arriver à mettre en avant les spécificités, les particularités du projet qui correspondent en fait aux valeurs de cette communauté. Donc voilà, donc en gros, il faut déjà que le projet en lui-même, par nature, soit cohérent en fait. Le but, c'est pas d'aller maquiller un projet qui est pas du tout éco-responsable par exemple et peindre en vert en disant voilà, on est vert. Donc c'est pas du tout ça, le but c'est pas de maquiller, mais en tout cas c'est d'aller à partir de votre projet faire en sorte de faire ressortir euh, les particularités, les spécificités du projet qui font que c'est un projet qui va vraiment faire avancer la Réunion dans cette direction-là, d'être plus résilient, plus responsable, plus durable que ce qu'on fait aujourd'hui. De manière globale, les plateformes de financement participatif aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui marche, c'est-à-dire que ça aide vraiment les porteurs de projets. Oui, bah effectivement, en fait, ça fonctionne. En fait, le gros intérêt du crowdfunding, en fait, c'est que il y a plusieurs bénéfices en fait à faire une campagne. C'est que déjà, premier intérêt, c'est de financer son projet. Donc ça, c'est intéressant parce que pas tout le monde, des fois, a l'opportunité ou a la chance d'avoir, comment dire, de pouvoir avoir un prêt. Parce que souvent, quand on fait un prêt, il faut un apport, il faut un capital de départ. Donc, les gens qui n'ont pas cet apport-là à faire, bah, avec POC, ils peuvent constituer un capital de départ qui vont après pouvoir faire effet de levier avec d'autres dispositifs. Donc, s'ils arrivent à... Surtout avec les banques. Voilà, avec les banques après. Donc, à partir de zéro, ils peuvent obtenir un petit pécule avec 5 000 euros, ensuite faire effet de levier, avoir 10 000, ensuite 15 000, 30 000 auprès des autres institutions. Et après, le deuxième gros avantage, c'est que c'est une opportunité en fait, de faire beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la durée de la campagne, le porteur de projet, il va être à fond. En fait, il va communiquer, il va envoyer des messages à tout le monde, il va vraiment activer son réseau pour l'inciter à faire ça. Et après, il va faire des communiqués de presse, il va passer à la télé, il va passer à la radio. Donc l'objectif, c'est que pendant la durée de la campagne, il passe son temps en fait à prospecter, à essayer de trouver des gens qui sont prêts à le soutenir. Et le troisième point, ce qui est important aussi quand on fait des campagnes de crowdfunding, c'est que ça permet de constituer une communauté en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont donner de l'argent à votre projet, ils auront un lien affectif plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils vous aient donné 10 euros, que vous avez donné 50 euros, ils vont il y a un lien fort qui va se créer. Donc cette première communauté-là, elle est super importante et elle va pouvoir vous soutenir pendant tout le projet en fait. Et bien après. Donc dès qu'ils vont voir passer votre nom à la télé, à la radio, ils vont se dire ah ouais, ce projet-là, moi j'ai contribué à ce projet-là, j'ai donné un petit monnaie, c'est grâce à moi qu'ils sont là aussi. Donc ça crée une certaine affinité qui est super intéressante. Donc voilà, c'est ça. Vous avez des donateurs qui sont souvent là, qui reviennent souvent, qui soutiennent les projets qu'ils voient. Alors ça c'est effectivement un constat qu'on a fait sur l'historique, c'est que la majorité des donateurs sont des donateurs ponctuels, c'est-à-dire qu'en fait ils vont donner parce que c'est leurs copains, on va dire, qui ont porté un projet et eux ils vont donner à cette personne-là, mais s'il y a d'autres projets qui sont sur la plateforme, ils vont pas forcément donner à tous les projets. Et ça c'est un problème en fait parce que en tout cas, nous on espère que la communauté qu'on va créer autour de POC sera une communauté en fait qui va être tellement engagée et qui va tellement vouloir faire avancer les choses, qui seront prêts à donner en fait sur tous les projets qui vont tomber, enfin qui vont être proposés sur la plateforme. Alors je dis tous les projets ou en tout cas ce pourquoi ils sont les plus sensibles, mais on aimerait bien et peut-être c'est un appel aussi que je peux profiter pour lancer, c'est que
les personnes qui auraient envie de soutenir les différentes initiatives, on aimerait bien en fait que ces gens-là s'inscrivent, nous suivent et soutiennent en fait nos différentes initiatives, voire même qu'ils soutiennent PocPoc. C'est-à-dire qu'en soutenant PocPoc, c'est-à-dire que sur notre site internet, on va mettre un lien qui va permettre de soutenir PocPoc aussi, puisque PocPoc c'est géré par une association, donc c'est une association à but non lucratif, donc nous aussi on a besoin de fonds pour avancer, pour faire évoluer les projets, donc je vais peut-être lancer un appel aux gens qui ont envie d'aussi soutenir cette action-là, de nous soutenir nous. Parce que grâce aux actions qu'on va pouvoir déployer, aux accompagnements qu'on va pouvoir faire aux porteurs de projets, etc., on va pouvoir avoir un impact plus grand et soutenir plus de projets qui sont pour une réunion plus responsable et durable. À quelle hauteur vous participez, c'est ce que gagne chaque projet, vous prenez une partie dessus? Alors ça aussi c'est quelque chose qui a évolué un peu. Jusqu'à présent en fait, PocPoc récupérait une commission de 6% sur tous les dons réalisés. Et sur ces 6%-là, il y avait 2% qui allaient à la banque. Donc, comme c'est des transactions bancaires, en gros, 2% de frais bancaires, 4% qui vient à la plateforme PocPoc. Et donc, en tout, 6%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu... C'est un peu comme ça sur toutes les plateformes en fait, même toutes les plateformes nationales, internationales de crowdfunding, ils prélèvent à peu près 8% en tout. Donc on était un peu moins cher que la moyenne. Et ça a évolué parce qu'aujourd'hui en fait on ne prend que 2%, 2% qui va à la banque, et PocPoc prend 0%. Donc en fait on prend pas de fixe là-dessus. Par contre on a développé un autre système qu'on va tester, qu'on va expérimenter. On espère que ça va fonctionner. On va compter en fait sur le soutien des gens, des donateurs, pour soutenir PocPoc à chaque fois qu'ils vont faire un don. Donc en fait à chaque fois qu'un donateur va donner à un projet, il aura la possibilité de laisser un pourboire en fait à PocPoc. Et donc quand il va donner 20 € sur le projet 1, il aura la possibilité, par la même action et avec un paiement, de mettre 20 € pour le projet et de laisser un pourboire avec un montant libre, donc de 1 €, 10 € comme il veut, pour PocPoc. Et donc nous, on va se rémunérer là-dessus. Et après, donc voilà, on compte en espérant que le service qu'on rend convient aux gens et que sur cette base-là, qu'ils nous soutiennent. Et après, deuxième source de financement, c'est via l'accompagnement des porteurs de projets. Parce qu'une campagne de crowdfunding, ça s'improvise pas. Ça nécessite d'être un peu, d'avoir certaines capacités en termes de communication, par exemple, etc. Et donc, nous, on propose un accompagnement aux porteurs de projets pour les aider dans leur communication en ligne et aussi organiser des événements physiques, parce qu'on aimerait, l'objectif aussi, c'est que les porteurs de projets pourront venir rencontrer les donateurs, en tout cas les donateurs pourront venir discuter, échanger avec les porteurs de projets et recréer un lien un peu plus direct, un peu plus humain avec les porteurs de projets, plutôt que juste donner en ligne. On va pouvoir discuter avec le porteur de projet. Là-dessus, la question c'est comment se gère une plateforme de financement participatif? Où trouver les moyens pour tenir? Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Parce que derrière, si vous faites des conférences avec les porteurs de projets, si vous faites venir les donateurs, vous les faites rencontrer. Si vous allez démarcher, vous allez promouvoir les projets, c'est tout un travail. Tout à fait, ouais. On compte sur la générosité des gens, parce que plus on aura de projets et plus on aura de campagnes en cours et qu'on aura des pourboires, il y aura une partie qui va venir là-dessus, qui va nous aider. Et après, l'accompagnement, c'est quelque chose que faisait pas PocPoc auparavant. Donc on espère aussi que cet accompagnement-là va permettre aussi de générer assez de trésorerie, assez d'argent pour pouvoir proposer de plus en plus à une meilleure qualité. Mais on espère que ce modèle-là sera le plus autonome possible. On espère avoir le moins besoin possible de faire appel à des subventions, etc. Même si on va certainement en demander, on va pas dire qu'on va pas prendre les subventions, mais on espère être le plus autonome possible grâce à ce modèle économique. Aujourd'hui, au-delà de l'argent, qu'est-ce que les porteurs de projets ont également besoin? Il y a un gros besoin de réseau.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est là aussi, on a fait une première réunion, on va dire, une première soirée pour rassembler la communauté POC en début du mois d'août. Et c'est intéressant de voir en fait comment les gens sont hyper motivés, sont hyper engagés. Et en fait, l'idée pour nous, c'est d'arriver à créer cette communauté-là qui sera soudée, qui soit soudée, qui soit solidaire. Donc, en plus de la plateforme, l'objectif pour nous, c'est vraiment de créer une communauté. Donc, c'est vraiment une communauté engagée pour développer le territoire dans ce sens-là. Et donc, il y a ce besoin-là de lien, donc qu'on va essayer auquel on va essayer de répondre avec nos différentes rencontres un peu informelles, mais pour rassembler la communauté. Après, il y a un besoin aussi d'accompagnement, c'est-à-dire que souvent les porteurs de projets ils sont un peu laissés un peu, ils sont un peu laissés à leur compte. Ils sont abandonnés à eux-mêmes parce que il leur manque toute la communication, il leur manque tout ce qui concerne la médiatiser, se faire connaître. Tout ça, c'est un travail qui peut devenir, je dirais, plus conséquent chez POC. C'est ça. En fait, en tout cas, on espère. C'est-à-dire que là, on va tester. C'est-à-dire qu'on est sûr de rien. C'est seulement quand on va commencer à pratiquer, on verra s'il faut ajuster des choses ou pas. Mais en tout cas, on a cette intuition-là que les gens ont besoin d'être accompagnés et qu'ils ont besoin de réseau. Donc, on apporte via nos soirées, nos rencontres, cette partie réseau. Et on apporte via notre accompagnement ce besoin-là de faire les choses et de ne pas être laissé tout seul, on va dire, pour gérer cette partie communication qui est un peu déroutante pour les gens qui sont dans leur métier et qui n'ont pas envie de s'embêter avec les choses un peu compliquées. L'administratif et le financier, j'allais dire. Ça, et j'allais dire, je vais utiliser le mot parce que j'hésite un petit peu à le dire. Demain, vous pouvez être une vraie fondation d'accompagnement, je veux dire, avec les moyens, accompagner les projets, aller les amener un petit peu jusqu'à l'aboutissement. C'est quelque chose que vous avez envie de changer. C'est pas du tout dans les plans, mais c'est pas exclu non plus. C'est-à-dire qu'on se projette pas très loin. C'est-à-dire qu'on veut pas se projeter trop loin en tirant des plans sur la comète. Mais effectivement, mais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous, dans notre démarche, c'est vraiment de soutenir les initiatives locales. Après, comment ça doit se réaliser, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est-à-dire que si on doit aller dans cette direction-là, on ira. Et si ça nécessite de passer par un autre chemin, on explorera toutes les pistes en tout cas. D'accord. On va rappeler donc que POC reprend du service à partir du 6 septembre. C'est ça. Donc à partir du 12, tout à l'heure j'avais dit 6 un peu en off, mais effectivement l'appel à projet, en fait on a lancé un appel à projet. L'appel à projet se termine le 6, donc c'est un peu pour inciter les gens avec une date butoir de dire voilà, postez vos projets avant le 6. Et si vous postez vos projets avant le 6, il y a une chance que votre projet soit disponible dès le lancement le 12. Donc le 12 septembre, je crois que c'est un mercredi ou un jeudi, le 12 septembre, la plateforme redémarre. Donc tout est indiqué sur le site ? Oui, là si vous allez sur pocpoc.re, vous avez toutes les infos, vous pouvez poster votre projet, etc. Alors, vous expliquez comment il doit être rédigé ce projet, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? Oui, voilà, c'est un formulaire, c'est très simple, ça se remplit en 5 minutes à peu près, et après nous on recontacte la personne et on creuse un peu le sujet, on prend rendez-vous, on échange avec le porteur de projet, et voilà, tout simplement. L'adresse pocpoc.re, pocpoc, POC.re. Voilà, c'est tout simple. Voilà, nous ferons le point avec vous pour voir un petit peu comment ça marche et on essaiera de suivre un petit peu quels sont les projets qui sont en ligne. Si on peut les recevoir ici, avec plaisir. On va le faire. On essaiera aussi de parler un petit peu de vous, de parler de ce que vous faites et de mettre en avant les porteurs de projets et également la plateforme POC. Merci Mathieu Fontaine, ça a été un plaisir de se revoir et d'échanger là-dessus. Et je pense que c'est aussi à nous de voir comment on peut contribuer à faire avancer notre île. Merci Mathieu Fontaine. Merci également à vous de nous suivre. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélade. La Réunion Lélade. La Réunion Lélade.